Nous sommes dans l'église Saint-Méry, située dans le 4e arrondissement de Paris et plus particulièrement dans la chapelle de la Communion. Cette chapelle de la Communion a été ajoutée postérieurement à la construction de l'église au XVIIIe siècle et l'architecte Beaufranc a fait quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'il a mis 3 éclairages zénithaux pour éclairer cette chapelle qui n'a ni baie ni fenêtre. Un autre élément tout à fait particulier de cette chapelle, c'est le tableau qui est derrière moi et qui figure l'épisode des pèlerins d'Emmaüs au moment où le Christ rompt le pain. Ce tableau, peint par Charles Coipel, est absolument exceptionnel car il tire le meilleur parti du lieu. Ce lieu est un rectangle très étroit et peu commode à occuper pour installer une chapelle. Coipel, pour donner de la profondeur et faire disparaître cet effet étriqué de la chapelle, a eu 2 astuces tout à fait intéressantes. Tout d'abord, il place la scène en haut de marche, ce qui oblige à lever la tête, à regarder plus haut. Et ensuite, il figure le moment où le Christ va disparaître de la vue des hommes dans les nuées. Ce qui fait que la nuée s'ouvrant derrière le Christ, avec le halo d'ange, permet d'avoir un effet de profondeur et un effet de luminosité que n'aurait pas eu cette chapelle si le tableau n'avait pas été réalisé de la sorte. On se trouve également devant un épisode tout à fait particulier de la vie du Christ, puisque c'est l'une des dernières apparitions du ministère du Christ sur terre, sachant que le parti pris par le peintre peut être exprimé comme une façon de présenter le premier épisode de l'apostolat du Christ et le dernier de sa vie sur terre, puisqu'il y a 2 jarres que l'on peut associer aux noces de Cana, première manifestation de l'apostolat du Christ sur terre, et ensuite l'une de ces dernières présence sur terre physiquement avec la disparition des yeux des pèlerins d'Emmaüs figurés justement à cet instant.